Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, experte en comportement humain et en développement organisationnel. Et aujourd'hui, je fais une capsule un peu spéciale parce que je suis au Salon du livre de Paris et un de mes livres qui se vend très bien, c'est l'ABC des réseaux sociaux. Et une des premières choses que les gens me demandent quand ils voient mon livre, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui marche sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a trois éléments qui m'apparaissent assez importants. La première chose, évidemment, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, mais évidemment, les vidéos sur Facebook, tout particulièrement ce qu'on appelle un Facebook Live, donc un direct sur vidéo, idéalement, évidemment, sur une page Facebook. Parce que sur Facebook, vous avez trois choses. Vous avez les profils personnels que tout le monde a. Vous avez une page qui est une page professionnelle à ce moment-là. Et vous avez les groupes de discussion. Et inévitablement, quand Facebook va favoriser ce qui vient de sa propre plateforme, donc si vous faites un Facebook Live, donc un direct que vous filmez avec, par exemple, votre cellulaire, donc vous rentrez dans l'application Facebook et vous allez sur votre page et vous allez demander de faire une publication avec une vidéo en direct. Là, on tombe dans ce qu'on appelle un Facebook Live. Et Facebook va beaucoup favoriser les Facebook Live. C'est ce qui va vous permettre d'avoir l'audience la plus large parce que Facebook, à ce moment-là, va vous aider. L'algorithme est fait en sorte pour favoriser votre visibilité. Sur YouTube, il existe évidemment la fonction soit de la chaîne YouTube où vous pouvez télécharger des vidéos, vous pouvez les téléverser, mais il existe aussi la possibilité de faire une vidéo en direct sur YouTube aussi. C'est le même principe en ce sens que vous allez le filmer par exemple avec votre cellulaire et vous utilisez idéalement un petit micro qui ne sera pas visible mais qui va vous permettre à ce moment-là de couper un peu le son ambiant et d'avoir quand même un son qui est bien audible pour les gens qui écoutent la vidéo. Donc les vidéos, c'est la première chose, c'est ce qui fonctionne le mieux avec les réseaux sociaux. L'autre chose qui fonctionne très bien, ce sont les citations positives. Donc, d'utiliser des images qui sont libres de droit, auxquelles on va accoler une citation dont on indique la source, évidemment. Et si vous êtes entrepreneur, vous indiquez à ce moment-là le nom de votre entreprise, ou si vous êtes un travailleur autonome, vous pouvez avoir à ce moment-là votre nom stylisé que vous ajoutez sur l'image afin de marteler toujours votre marque de commerce. Parce qu'évidemment, si vous êtes par exemple un auteur ou un conférencier, vous êtes votre propre marque de commerce. Et à ce moment-là, vous allez marteler votre nom pour que les gens puissent le voir le plus souvent possible et vous associent à des sensations qui sont positives. D'où l'idée des citations positives. L'autre chose qui fonctionne assez bien, ce sont les articles, mais évidemment, pour que des articles fonctionnent bien, il faut en rédiger à chaque semaine. Mais c'est un peu le même principe avec les Facebook Live, c'est le même principe avec les citations, en ce sens que il faut publier régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par jour, pour vraiment avoir une audience qui est intéressante. Pour vous faciliter la tâche, l'idée, c'est de préparer du matériel à l'avance et de le programmer. Maintenant, le matériel que vous allez programmer sur votre page professionnelle Facebook, ce matériel-là, il n'est pas obligé de venir de vous. Vous pouvez, par exemple, présenter une vidéo faite par un conférencier ou un auteur ou un expert que vous appréciez tout particulièrement sur un sujet que vous appréciez. Et vous pouvez aussi présenter un article que vous avez lu sur une autre page. Ce n'est pas nécessaire que ce soit du matériel que vous allez avoir produit par vous-même. Donc, à ce moment-là, logiquement, vous connaissez déjà des sites où vous aimez souvent vous rendre, soit pour aller y voir des vidéos, soit pour aller y lire des articles. Donc, c'est ce que vous allez partager sur votre page et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une audience qui vient voir ce que sur votre page et qui va associer les éléments positifs des articles et des vidéos que vous avez partagés à vous. Parce que les gens retiennent rarement de qui viennent les vidéos, de qui viennent les articles, qui en ont été les auteurs, mais ils se souviennent où est-ce qu'ils les ont vus. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les avoir de façon régulière. Rappelez-vous aussi que le matériel que vous avez publié il y a 6 mois, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, il y a plein de gens qui n'étaient pas dans votre réseau à ce moment-là. Et à ce moment-là, évidemment, ils n'ont pas vu passer ces articles ou ces vidéos ou ces citations-là. Donc, vous pouvez récupérer, recycler le matériel qui a 6 mois et plus, parce qu'à ce moment-là, ça va rejoindre un peu plus de gens. Puis ce matériel-là, il n'est pas perdu. Et je sais que tout le monde est toujours un peu nerveux de faire des Facebook Live. Quand je donne des formations sur les réseaux sociaux à des groupes, quand je parle de Facebook Live, généralement, je m'organise pour ne pas l'annoncer à l'avance parce que sinon, les participants du cours sont trop nerveux. Et quand on arrive dans cette section-là, je leur donne pas le choix. On le fait tout de suite, ici, maintenant, avec un très court temps de préparation
pour ne pas avoir le temps de faire un peu de stress ou d'anxiété et on se lance assez rapidement. Parce que l'idée d'un Facebook Live, c'est d'y aller de façon un peu improvisée. On part avec un thème, on part avec une question, on part avec un élément et on le développe sans que ça donne une vidéo qui finit plus et qui dure 20 minutes, là. L'idée, c'est que ça dure entre 3 et 10 minutes, pas plus que ça. C'est trop long si c'est plus que ça, généralement, à moins d'avoir une audience qui est très, très, très fidèle. Si ce que vous voulez, c'est développer une nouvelle audience, évitez de dépasser les 10 minutes, ce ne sera pas nécessaire. Et un Facebook Live, bien évidemment, après, vous pouvez le récupérer. Donc, avec votre ordinateur, vous pouvez le télécharger et ensuite aller le mettre sur YouTube. Donc, c'est une vidéo à ce moment-là qui va rejoindre une audience totalement différente. Parce qu'il faut se rappeler que sur les différents réseaux, vous ne rejoindrez pas la même clientèle. Les gens qui me suivent sur LinkedIn ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui me suivent sur Twitter, qui ne sont pas du tout les mêmes que sur YouTube, qui ne sont pas du tout les mêmes que sur Facebook. Donc, en développant chacun des réseaux, ça nous permet de rejoindre un auditoire beaucoup plus vaste et c'est ce qui fait que même ici à Paris, j'arrive à avoir des gens qui viennent me voir au Salon du Livre parce que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir inviter des gens à venir me voir. Donc, on fait des vidéos, des citations positives et des articles de façon régulière. Et quand vous avez des périodes mortes, si vous avez des périodes où vous avez moins de travail, par exemple pendant un peu avant les vacances des fêtes ou un peu après les vacances des fêtes, ou encore durant l'été, c'est le temps de préparer des vidéos, c'est le temps de préparer des articles. Comme ça, vous allez être beaucoup moins dans le rush quand va arriver les périodes un peu plus achalandées au boulot. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.